Bien-aimés, je suis heureux de partager une bouchée de la parole avec vous. Alors, le titre de notre bouchée d'aujourd'hui, c'est Christ, notre vie. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans Colossiens au chapitre 3, au verset 4. Voici ce que disent les Écritures. Quand Christ, votre vie, remarquez ça, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous entendez cette déclaration de l'apôtre Paul? Alors qu'il s'adresse aux chrétiens de Colosse, il leur dit, quand Christ, votre vie, paraîtra. Donc Christ est notre vie. C'est vraiment important, bien-aimé, de le savoir, que Christ, c'est ta vie. L'apôtre Paul lui-même, il n'est pas étranger à cela, parce que lui-même, il le déclare. En ce qui le concerne, il le dit. Il dit, Christ est ma vie. Il le dit dans Philippiens chapitre 1er, au verset 21. Il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Écoutez ça. Une déclaration aussi forte. Christ est ma vie. Oui, bien-aimé. Maintenant, quand tu dis que Christ est ta vie, tu dois penser cela au moins sur deux points. Le premier point, c'est celui-ci. C'est que quand tu dis que Christ c'est ta vie, tu dois savoir que Christ est donc l'objectif principal de ta vie. Que tu ne peux pas concevoir. Tu ne prévois pas une vie sans le Christ. C'est pas possible. Tu ne penses pas à une vie en dehors du Christ. Que ta vie, c'est le Christ. L'objectif de ta vie, c'est le Christ. L'objectif principal de ta vie, ce n'est pas d'être directeur quelque part, même si c'est bien. L'objectif principal, ce n'est pas de bâtir un empire, même si c'est très bien. L'objectif principal de la vie, c'est le Christ. Uni à lui, communion avec lui. Bien-aimé, il faut vraiment comprendre ce que ça veut dire. Alors, bien-aimé, même si tu fréquentes une bonne église, une église vraiment bien, où le pasteur c'est un grand serviteur de Dieu, c'est très bien. Mais si individuellement, tu n'es pas en communion avec le Christ d'une manière quotidienne, oh bien-aimé, tu n'as pas encore fait de Christ le motif, l'objectif principal de ta vie. Tu es encore dans la religion. Tu comprends? C'est vraiment capital. Maintenant, le deuxième point que tu dois considérer, quand tu dis que Christ c'est ta vie, le deuxième point que tu dois considérer, c'est celui-ci. Que, en le disant, tu es en train de dire que la vie supérieure de Christ règne au-dedans de toi. Comme l'apôtre Paul lui dit, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous comprenez? Donc, la vie supérieure de Christ règne en moi. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la vie qui est au-dessus de toutes les vies règne en moi. Pourquoi? Pour dominer sur toute vie étrangère qui voudrait venir habiter en moi. Je parle de quoi là? Je parle des puissances des ténèbres. Que ce soit les démons ou les maladies. Elles vont être dominées par la vie supérieure qui habite en moi. C'est pourquoi tu pourrais dire qu'aucun esprit impur ne peut me dominer. Parce que Christ est ma vie. La vie supérieure de Christ règne en moi et domine sur toutes les autres vies. Rien ne peut me nuire. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, disons ensemble, j'ai la vie de Christ en moi. J'ai la vie du Fils de Dieu en moi. Oui, celui qui est en moi est plus grand. Il est plus grand que toutes les puissances des ténèbres. C'est pourquoi je triomphe dans la vie. Dans le nom de Jésus. Amen.